En plus de 70 ans d'existence, la Formule 1 a connu beaucoup de moments forts. Des victoires magnifiques, des crashs spectaculaires, vous avez compris, la F1 regorge d'histoires et d'anecdotes. Et parmi elles se retrouvent des moments complètement insolites où on s'est demandé « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans le premier épisode d'une série de vidéos qui aura pour but de retracer les histoires derrière des images complètement insolites de l'histoire de la Formule 1. Mais juste avant que la vidéo ne commence, n'hésite pas à t'abonner et à la partager autour de toi, ça m'aiderait beaucoup à réaliser mon objectif de devenir journaliste sportif. Maintenant que ça c'est dit, bienvenue à tous dans ce tout nouveau format, bonne vidéo. Il est tout seul sur la grille. Lewis Hamilton, seul au monde. Bon, je pense que si vous suivez la F1, vous avez forcément déjà entendu parler de la saison 2021 qui a été une saison complètement dingue. Dès le début de la saison, on avait compris que Red Bull et Max Verstappen avaient rattrapé leur retard sur Mercedes qui était intouchable auparavant. Les courses se succèdent et les deux rivaux, qui étaient alors Hamilton et Verstappen, se disputaient les victoires et se détachaient au championnat. Au début de l'été, Verstappen remporte 3 victoires consécutives et Hamilton réplique en s'imposant chez lui à Silverstone. Mais en arrivant en Hongrie pour le dernier Grand Prix avant la trêve estivale, le climat est plus que tendu entre les deux pilotes. Car lors de la course précédente en Grande-Bretagne, l'événement de la course fut l'accrochage et le crash impressionnant de Max Verstappen dans le virage de Copse avec Lewis Hamilton. Un premier point de rupture entre les deux rivaux dans ce championnat qui s'annonce indécis jusqu'au bout. Et en arrivant sur le circuit hongrois, 8 petits points séparent les deux pilotes à l'avantage de Max Verstappen. Autant vous dire que c'était très serré. En qualification, les deux Mercedes de Hamilton et Bottas verrouillent la première ligne devant les Red Bull de Verstappen et Perez, Gasly et Norris. Et c'est clairement un avantage pour Mercedes quand on connaît la difficulté pour doubler sur ce tracé. Le lendemain, pour le départ de la course, une légère pluie s'invite, ce qui oblige tous les pilotes à partir en pneus intermédiaires pour le Grand Prix. Les 20 pilotes se placent donc sur la grille et le départ est donné. Lewis Hamilton prend un bon départ, mais son coéquipier Bottas fait lui tout l'opposé. Le Finlandais patine beaucoup à l'impulsion et voit les deux Red Bull et Norris lui passer devant avant même le premier virage. Mais lorsque les pilotes entament leur freinage, Bottas se loupe complètement et va percuter Lando Norris qui, passager de sa McLaren, percute la Red Bull de Max Verstappen alors deuxième. La Mercedes de Bottas ira elle continuer son chemin jusqu'à percuter l'autre Red Bull, celle de Sergio Perez. Derrière, rien n'est plus calme, puisque Lance Stroll, alors parti 12e sur la grille, se loupe également et percute la McLaren de Daniel Ricciardo qui, par effet de chaîne, ira percuter Charles Leclerc à son tour. C'est un bordel. Il y a des voitures partout sur la piste et les drapeaux rouges sont donc de sortie. Les voitures de Bottas, Perez, Stroll, Leclerc et Norris abandonnent suite à cet accident. Verstappen et Ricciardo s'en sortent eux avec des dégâts qui vont les handicaper pour le reste de la course. Le drapeau rouge signifie donc que tous les pilotes encore en course doivent rejoindre la voie des stands en attendant que la piste soit de nouveau praticable. Le drapeau rouge durera une demi-heure, le temps pour Red Bull de faire quelques réparations d'urgence sur la voiture de Max Verstappen et de faire un point sur le classement. Lewis Hamilton est donc leader de cette course et il est suivi d'un Esteban Ocon qui a évité tous les pièges comme Sébastien Vettel en 3e position et Carlos Sainz juste derrière. Dans le reste du top 10, on peut noter l'opportunisme des deux Williams, Latifi et Russell se retrouvant 6e et 8e et la Haas de Mick Schumacher se retrouve à une très belle 10e place. Et le Haas de 2021, c'est pas le Haas d'aujourd'hui, hein. Non, à l'époque ça se battait pour ne pas finir dernier à chaque week-end. Et encore. Pendant que les mécaniciens Red Bull finissent de rescotcher la voiture numéro 33, le soleil fait sa réapparition dans le ciel hongrois et la piste commence à sécher progressivement. Et là, deux options s'offrent à la direction de course. Soit l'effectuer avec un départ lancé, donc c'est-à-dire qu'une fois que le tour de sortie est effectué, la safety car relâche le paquet et la course est donc relancée. C'est exactement comme une relance de safety car. Soit, et c'est ce qui se fait dans la plupart des cas, tous les pilotes vont se placer sur la grille pour faire une nouvelle procédure et relancer la course. Et c'est bien l'option du départ arrêté qui sera prise. Les 15 pilotes restants repartent donc équipés de leurs pneus intermédiaires pour un tour de chauffe avant de se placer sur la grille. Parce que oui, tous les pilotes sont repartis en pneus intermédiaires en pensant que la piste était encore humide. Mais dans le tour de mise en grille, les pilotes se rendent compte que la piste est bien moins humide que prévu, voire même complètement sèche. Les radios s'agitent et le doute plane de plus en plus. Definitely gonna be drying quick. Yeah, couple minutes. Thinking of boxing before the start. At this rate, everyone is going to box. Everybody. Une nouvelle fois, deux options s'offrent à eux. Soit rentrer à la fin du tour de formation afin de mettre des gommes pour piste sèche et prendre le départ depuis la voie des stands, mais cette option peut coûter une perte de position et de temps.
Ou alors, aller se placer sur la grille de départ et faire la procédure normale, mais on garde les pneus intermédiaires. Et dans ces cas-là, il faut espérer que les gommes pour piste sèche ne soient pas encore assez rapides comparé aux pneus intermédiaires. Mais dans le dernier virage, Lewis Hamilton choisit l'option d'aller se placer sur la grille. En revanche, Esteban Ocon a lui fait le choix de passer les gommes slick et est imité dans la foulée par Sebastian Vettel, Sainz et tout le reste du plateau. Lewis Hamilton est lui le seul pilote à avoir fait le choix de garder les gommes pour piste humide et se retrouve donc tout seul sur la grille de départ alors que les 14 autres pilotes vont s'élancer de la voie des stands. C'est de là que vient cette image folle. Après avoir pris le départ, le Britannique rentre donc immédiatement au stand et à la fin de ce qui est alors le 4e tour de course, Esteban Ocon mène le paquet devant Vettel et Latifi. Hamilton ressort lui des stands en 14e et dernière position. Le Britannique remontera petit à petit pendant que Ocon résiste aux attaques de Vettel 2e. L'autre moment fort de ce Grand Prix est la magnifique défense de Fernando Alonso sur Lewis Hamilton en pleine remontée. Cette défense qui durera plusieurs tours permettra en partie à Esteban Ocon de remporter sa première victoire en Formule 1 après une course épique. Sur le podium, Sebastian Vettel et Lewis Hamilton entourent le Français, bien que Vettel soit disqualifié par la suite à cause d'un échantillon d'essence insuffisant pour la FIA. Carlos Sainz s'adjuge donc le podium. Dans le reste du top 10, Latifi inscrit ses premiers points en F1, tout comme Russell pour Williams. Verstappen finit lui la course 9e avec sa Red Bull endommagée et permet donc à Lewis Hamilton de reprendre la tête du championnat du monde. Le reste de la saison sera très serré entre Hamilton et Verstappen qui lutteront jusqu'à Abu Dhabi avec le final qu'on connaît. Voici donc l'histoire de cette image complètement insolite qui aura marqué l'histoire de la F1. Et voilà les amis, c'est ainsi que cette vidéo s'achève, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à aller faire un tour sur mes différents réseaux sociaux, c'est le meilleur moyen pour me donner de la visibilité. Quant à moi je vous laisse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez ciao!